Rendez-vous là. Merci. Julia a 19 ans, elle a eu un parcours toujours en milieu ordinaire. Elle a appris à apprendre avec les autres. Elle nous montre qu'elle a envie de travailler avec les autres. Elle est capable de travailler avec les autres, il faut juste bien l'accompagner. Elle nous a bluffé dans son autonomie pour les transports, parce que quand on frappe à la porte de l'Élysée et qu'on a un énorme battant qui vous referme sur le nez, pas facile à gérer, elle l'a fait toute seule, en autonomie complète dans ses déplacements. Ça va-t-il? Ouais. On a eu la surprise de voir Julia arriver un bon matin, toute timide. Le jardin sur ta gauche. Ah, comme une table. C'est pour déjeuner avec le président là. Oui, exactement, sur la terrasse. Vraiment, c'est génial. Ça n'a pas été difficile d'accueillir Julia. Ah oui. Le seul souci pour nous, c'est qu'on n'a jamais eu une stagiaire de son handicap. Donc on a l'habitude d'avoir des stagiaires. Donc on lui a parlé comme une stagiaire d'école hôtelière. Et lorsqu'elle est arrivée dans mon service, eh ben, on lui a mis son tablier et puis on lui a dit, ben voilà, Julia, tu as ça à faire, tu as ça à faire. Un petit peu réticente au départ, comme beaucoup de personnes. Et puis elle s'est mise avec son torchon, à essuyer la vaisselle, a commencé à mettre la vaisselle sale dans les racks, la machine. Et puis ça a été une complicité avec nous, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et tu recommences encore une fois 10. Par rapport au travail, il y a des moments où elle se sent un peu fatiguée. Il suffit qu'on ait monté un petit peu d'escalier ou que voilà, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Donc elle nous dit carrément, je suis fatiguée, je vais m'asseoir 5 minutes. On la booste un petit peu, on lui dit viens nous aider une fois, 2 fois, et après elle vient tranquillement, encore une fois avec un grand sourire, avec une grande aisance, et ça s'est passé sans problème. Il te plaît celui-là? Bah vas-y. Voilà. Oh, je te jure. Oh, franchement, hein. Pas bien réveillé ce matin. Hein. Je pense qu'il aurait été plus facile pour nous d'avoir quelqu'un qui nous aiguille par rapport à Julia, par rapport à ses réactions, son comportement, parce qu'on a tâtonné un petit peu au début, et c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment il fallait réagir. Il y aura d'autres. Oui, il y aura 2 temps. Non seulement il faut accompagner le jeune, mais il faut aussi accompagner le tuteur. Donc en termes d'accompagnement du jeune, nous avons à notre disposition les éducateurs spécialisés qui font partie des CESAD et qui permettent cet accompagnement-là. Et l'accompagnement du maître de stage, nous le faisons plus particulièrement, nous les enseignants chargés de la coordination et de la mise en place des stages dans les entreprises. Ça, c'est le pénal que tu as pris? Ouais, j'ai pris des spinards. Tu veux de l'avocat? Bah oui, les raquins. Bah c'est bien, il y en a un pour toi. L'important aussi, c'est de préparer le maître de stage par rapport aux compétences du jeune, déterminer avec lui quelles sont les compétences, quelles sont les missions que le jeune va être capable de réaliser, et aussi les missions futures qu'on profile par rapport au dernier stage, par exemple. À mon stage, j'ai fait les services avec Stéphane et Chauvin. J'ai fait essuyer la vaisselle, la machine à laver. Ça va, c'est bien passé. Et j'ai toujours très bien avec mes collègues. Et je travaille tout le temps avec Stéphane, c'est sympa quand même. Alors moi, avec Julia, j'ai servi à faire la liaison entre les argentiers et les fleuristes. Au début, j'ai eu une petite appréhension quand même. Ouais. Et au fur et à mesure que ça se déroulait, je voyais que Julia appréciait ce qu'on faisait. On s'entendait plutôt bien, on rigolait bien ensemble. Bonjour Julia, ça va? Oui, allez viens. De toute façon, on se rend bien compte quand quelqu'un vient lui dire bonjour, si ça va passer ou si ça va pas passer. Voilà, tout de suite, on a capté, et généralement, son jugement est juste à 100%. Notre quotidien a été bouleversé parce que nous sommes des gens autonomes. Là, il a fallu détacher une personne pour la gérer et pour s'en occuper. Mais bon, nous avons eu Pierre qui nous a aidés, qui nous a vraiment coachés. La dernière fois, tu avais fait une petite boule de... Oui, c'est ça, ouais. Hein? Bah là, c'est pareil, mais c'est un petit peu plus gros. Puis après, on ira le mettre là-haut, hein, dans les salons. C'était une première pour moi, apprendre à faire un bouquet de fleurs à quelqu'un. J'en avais un petit peu fait durant mes études, donc ça a servi à tout le monde. Moi, ça m'a appris quelques bases. Une petite là? Tu vas lui en montrer, Pierre, hein? Tu vas recouper un petit peu les tiges comme, hein? Comme la dernière fois. De temps en temps, je venais vérifier, puis ça s'est très bien passé. Elle s'est bien adaptée. C'était une personne qui est agréable, qui écoute, et puis qui a envie de bien faire, surtout. Là, elle découvrait un métier, elle découvrait un petit peu ce que c'était que la fleur. Elle ne connaissait pas du tout cet univers, donc elle était émerveillée de sa réalisation. Elle était très, très fière de ce qu'elle avait fait. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme ça à charge. C'est une expérience parce que je pense que dans le futur, ça va arriver de plus en plus souvent dans les établissements. Parce que c'est des personnes qu'on avait un peu délaissées, je pense. Et maintenant, il faut les intégrer dans le milieu professionnel. Et c'est très important pour eux de voir la réalité des choses. Ah, le trou, il est là. Essaye de le remettre dedans. Voilà, comme tu avais fait, bah, c'est bien.
Ça, j'arrive pas, moi. Ah, tu sais pas. Ton petit trou, il Vas-y. était juste... Tu veux qu'on aille le poser dans les salons? Je sais pas, je vais faire tomber. Non, bah, alors je vais le porter et toi tu le poseras. D'accord? D'accord. Allez, viens. Tu viens, Pierre? Allez, je t'emmène. Tiens, je te le donne? Tu le tiens bien? Tu le poses là au milieu? Vas-y, vas-y. Allez. Et voilà, ta réalisation. Alors Julia est certainement capable de faire beaucoup plus que ce qu'elle veut nous montrer parce que je dirais gentiment qu'elle joue de ce handicap. Elle sait très bien les choses qu'elle veut faire ou qu'elle peut faire et elle nous a bien mené des fois par le bout du nez parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. On va le mettre au milieu. Eh bien. Très bien. Celui-ci, tu le mets à droite. Ici. Oui. On a vu qu'elle était capable de faire ce travail qu'on lui a demandé, donc on lui a demandé encore un petit peu plus. Et puis elle a fini le soir d'un dîner officiel de mettre la table pour un dîner d'État que le président offrait au roi d'Espagne. Et maintenant, tu mets le menu à gauche, donc à côté de la fourchette. D'accord? Voilà, comme ça. Droit comme ça, comme le couteau, c'est parfait. Ouais, Voilà. facile, hein. Tiens, je te donne les 3 et tu les mets. Elle connaît quelques secrets de l'Élysée. Mais tout ce qui se passe à l'Élysée restera à l'Élysée. Et Julia, elle a apprécié la maison, elle a apprécié notre travail, et nous, on a apprécié son travail. On a fait le bilan de stage ensemble avec M. Brassard. Donc, on a rempli la grille d'évaluation. Est-ce que tu peux nous redire les tâches qui t'ont été confiées pendant tes 3 semaines de stage? Les évaluations de stage sont un moment très important. Nous le réalisons avec le jeune. Et en plus, le regard du maître de stage. Alors, rappelle-toi, pour le roi d'Espagne, qu'est-ce que tu as fait dans la salle des fêtes? Ah oui, j'ai mis le couvert. Mise en place des tables. Ouais. On récupère une expérience, on en fait le bilan et on se projette sur un nouveau champ professionnel ou sur ce même champ professionnel dans une autre entreprise qui permettra de faire acquérir d'autres compétences. Tu vas revenir avec nous, travailler de temps en temps. D'accord? Ça te plaît? Oui. Tu vas revoir tout le monde? Le fait de pouvoir faire poursuivre un stage de 15 jours, puis un stage de 3 semaines, par la mise en place d'une alternance, c'est-à-dire 1 jour par semaine dans l'entreprise sur toute une année scolaire, ou 2 jours par semaine dans une entreprise sur plusieurs années scolaires, a permis effectivement d'embaucher sur un poste qui a été créé par rapport à des besoins, plusieurs jeunes qui étaient rattachés à nos dispositifs. Allez, montre-moi le chemin. Bah, c'est facile. C'est facile? Les jeunes porteurs de handicap mental ont des compétences, ils sont autrement capables de travailler en milieu ordinaire. L'école de la République a ouvert ses portes. Maintenant, il faut que les entreprises les ouvrent aussi parce qu'ils ont envie de travailler avec les autres. T'es contente, ça va te faire plein de souvenirs. Ouais. Tiens, regarde, la table est là.